Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous remercier pour vos commentaires et vos petits pouces. C'est toujours agréable. Donc on se retrouve pour du crochet, comme vous avez pu le voir. Donc on va réaliser cette petite chose. Alors, petit napperon, étoile, à suspendre, à coudre, c'est comme vous le souhaitez. C'est vous qui voyez. Pour cela, on aura besoin de coton, le même que d'habitude pour ma part. Un crochet numéro 1. Prenez ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Donc on va faire une maille chaînette. Je pense que maintenant vous savez faire les mailles chaînettes. C'est pas la peine que je vous le montre. Donc on va faire 6 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va se rattacher à la première, juste ici. On va faire une maille coulée. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire 11 brides. Comme d'habitude, les brides, un jeté, on pique dans l'espace, dans le cercle, on ramène le fil, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle. Et on fait ça 11 fois. 3, 4, 5, 6, 7, 9, et 11. Avec les 3 mailles de départ, ça fera 12. Donc on va se rattacher à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on va faire des doubles brides. Donc pour ça, on va commencer ici. Vous voyez, vous avez vos mailles en l'air ici, là. Vous voyez. Donc, on va planter le crochet juste ici, avant les 3 mailles en l'air. On va passer par derrière, on va ressortir de l'autre côté. On va prendre le fil, on va ramener, un jeté, on va passer 2 boucles. Une, 2, ce qui nous fait une double bride et une, 2 mailles de séparation. Donc un jeté, 2 jetés. Ici, vous avez la bride. Donc vous rentrez entre les 2 brides, vous passez par derrière, sortez de l'autre côté, vous attrapez le fil, vous ramenez le fil, faites un jeté, vous passez 2 boucles, un jeté, vous passez 2 boucles, un jeté, vous passez 2 boucles. Ça s'appelle les doubles brides pris par l'avant, parce qu'on ramène par l'avant. On peut le faire aussi par l'arrière. Une, 2 mailles de séparation, un jeté, 2 jetés. La bride est là, on pique avant, on ressort de l'autre côté. Donc notre bride est sur le crochet, on ramène le fil, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle. Une, 2 mailles de séparation, un jeté, 2 jetés. On pique avant la bride, on soulève la bride, on la met sur le crochet, on ressort de l'autre côté, on ramène le fil, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle. 2 mailles de séparation, 1, 2 jetés, on pique avant la bride, on passe derrière, on ressort de l'autre côté,
ramène le fil, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle, 2 mailles en l'air, de séparation, 2 jetés, on pique avant la bride, on ressort de l'autre côté, et ainsi de suite, jusqu'à qu'on ait fait tout le tour. Et voilà ce que vous devez avoir. Donc, on se retrouve ici. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée pratiquement à la fin. Donc, il me reste une double bride par l'avant à faire. Donc, j'ai fait mes 2 mailles en l'air, 2 jetés, je pique avant la bride, je ressors de l'autre côté, j'attrape le fil, je ramène le fil, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle. Mes 2 mailles en l'air de séparation. Et ici, vu que j'ai fait une maille serrée et 2 mailles en l'air pour faire la double bride, et donc 2 mailles de séparation, donc ma maille serrée, 1, 2. Voilà, deuxième, donc il doit vous en rester 2 ici, 1, 2, on va faire une maille coulée. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc on va se placer ici, dans cet espace, par une maille coulée. Là, on va faire 1, 2 mailles en l'air pour une demi-bride, un jeté et une demi-bride. Comme ceci. Donc pour ça, un jeté, on pique dans l'espace, on ramène le fil, on se retrouve avec 3 boucles, on passe 2 boucles, il nous reste 2 boucles, un jeté, on passe 2 boucles. 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté, dans le même espace, une demi-bride, comme ça, un jeté, une demi-bride, on se retrouve avec 3 boucles, un jeté, on place 3 boucles. Un jeté, dans l'espace suivant, une demi-bride, je fais doucement pour vous montrer, une demi-bride, hop, voilà, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, un jeté dans le même espace, une demi-bride, un jeté, une demi-bride, voilà, voilà ce que l'on doit avoir. Un jeté dans l'espace suivant, on rentre le crochet dans l'espace, on ramène le fil, un jeté, on passe 2 boucles, un jeté, on rentre le crochet dans l'espace, on ramène le fil, un jeté, on passe 2 boucles, donc on se retrouve avec 3 boucles. Ici on a nos 2 demi-brides, pardon, un jeté, on passe les 3 boucles, 3 mailles en l'air, et on va faire ça tout le tour. Donc on va se retrouver à la fin du rang, et vous devez avoir ceci. J'en fais une dernière avec vous. Un jeté dans l'espace, on rentre le crochet, on ramène le fil, un jeté, on passe 2 boucles, un jeté, on rentre le crochet dans l'espace, on ramène le fil, un jeté, on passe 2 boucles, un jeté, on passe les 3 boucles, 3 mailles en l'air, même espace, un jeté, ramène le fil, un jeté, on passe 2 boucles, un jeté dans le même espace, on ramène le fil, un jeté, on passe 2 boucles, un jeté, on passe les 3 boucles. Donc voilà, on se retrouve maintenant à la fin du rang. À tout de suite. Voilà, je suis pratiquement arrivée à la fin de mon rang. Donc ici, je vais faire mes dernières demi-brides. 3 mailles en l'air.
Et là, je vais me rattacher ici. Vous voyez, vous avez votre maille en l'air ici, votre demi-bride ici et ici, juste ici. J'espère que vous voyez bien. Juste ici. Hop. Vous voyez, votre demi-bride est là. Vos mailles en l'air sont ici. Ici, vous avez un petit V. Donc, on va se rattacher ici par une maille coulée. Et voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on va aller jusqu'ici. On va faire une maille coulée pour se porter là. Ici, on va faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ici, on va faire 1, 2 jetés. Et là, on va faire une double bride par l'avant. Donc vous voyez, votre double bride précédente de ce rang, on va la prendre ici comme cela. On va ramener le fil, on va faire un jeté, on va passer 2 boucles, un jeté, on va passer 2 boucles, un jeté, on va passer 2 boucles. Voilà ce que ça va vous donner. Ici, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 1, 2 jetés, ici, rentrer le crochet, on va sortir le crochet de l'autre côté, on va ramener le fil, un jeté, on va passer 2 boucles, un jeté, on va passer 2 boucles, un jeté, on va passer 2 boucles. Ici, on va faire 4 mailles serrées. Donc là, maintenant, je pense que vous connaissez les mailles serrées. Hein. Donc une, on quitte le crochet, on ramène le fil, donc on a 2 boucles, un jeté, on passe 2 boucles. 3, 4, 2 jetés. Ici, on plante le crochet avant la double bride, on ressort derrière la double bride, on ramène le fil, un jeté, on passe 2 boucles, un jeté, on passe 2 boucles, un jeté, on passe 2 boucles. Dans l'espace ici, 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. On arrive ici, notre double bride par l'avant. Voilà. Ici, nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et voilà ce que ça va nous donner. Donc on va se retrouver à la fin du rond. À tout de suite. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. J'ai fait mes 4 mailles serrées. Il me reste ici ma double bride. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir me rattacher ici à ma maille serrée de départ. Donc, vous regardez, 1, 2, 3 et 4. Elle est ici. Hop, une maille coulée. Donc voilà. Voilà ce que vous devez avoir. Maintenant, on va faire une petite entracte qui sera réservée aux abonnés. Pour vous remercier, je vous propose un petit jeu comme d'habitude hein, pour gagner ceci. Donc, vous l'avez déjà vu puisqu'on l'a fait ensemble avec son bijou. Donc, voilà le petit bustier
avec ces deux petites épingles, ces petites breloques, les petites épingles. Voilà. Ici, petit tamponnage, pardon, je cherchais mes mots, petite fleur avec son strass, les aiguilles que vous avez vu que j'ai reçues dans mon haul, mon dernier haul. Ici, une petite applique. Ici, encore des petites appliques. Là, je n'ai pas encore mis la dentelle, donc je la mettrai après, ça sera la surprise. Et ici, j'ai fermé par une grande aiguille, j'y ai mis des boutons. Vous voyez. Hop. Donc voilà, il y en a encore là-dessous. Je ne vais pas toutes les sortir. Donc pour ça, je vais réserver aux abonnés. Donc, je sais qui est abonné quand même. Je ne vais pas vous dire de marquer un mot parce que je sais que certaines d'entre vous regardent simplement qu'est-ce qu'il y a dans les phrases et puis voilà, on sait qu'il y a un jeu. Donc, vous m'envoyez un petit mail. Vous avez tous mon adresse mail, je pense. Et au cas où vous ne l'aurez pas, il est dans la description. Donc, des vidéos, donc vous pouvez le trouver facilement. Donc, vous m'envoyez un petit mail en me disant comme quoi vous participez pour le tirage, pour gagner ce petit carnet porte-aiguille. Et je ferai le tirage. Aujourd'hui, on est mardi, la vidéo va sortir mercredi. On va dire que je fais le tirage vendredi. Allez hop, vendredi, je ferai le tirage pour savoir c'est qui a remporté ceci. Donc voilà, cette petite parenthèse est terminée. On retourne à notre ouvrage. Donc on va se mettre, on va faire une maille en l'air. Oui, c'est ça, une maille en l'air. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va venir ici, là où il y a notre double bride. Vous voyez, juste ici, faire une maille serrée. Voilà. Ici, dans la première maille serrée, on va faire une maille serrée. Voilà. Et là, on va faire deux mailles en l'air. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Deux mailles en l'air. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Hop. Deux mailles en l'air. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Ici, dans la double bride, une maille serrée. 7 mailles en l'air. 4, 5, 6, 7. Donc on commence comme ici. Donc, ici, 7 mailles en l'air. Ici, vous avez la double bride, une maille serrée. Ici, dans la première maille serrée, une maille serrée. Deux mailles en l'air. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Deux mailles en l'air. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Deux mailles en l'air. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Ici, dans la double bride, une maille serrée. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On saute cette partie. On va directement dans la double bride. Une maille serrée. Vous voyez. Ici, dans la première,
maille serrée qu'on a ici, une maille serrée, 2 mailles en l'air, dans la maille serrée suivante, une maille serrée, 2 mailles en l'air, dans la maille serrée suivante, 2 mailles serrées, une maille serrée, plutôt pas 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée suivante, une maille serrée, dans la double bride, une maille serrée, 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On saute toutes les mailles serrées, on va jusqu'à la double bride, on fait une maille serrée, dans la maille serrée suivante, une maille serrée, pardon, 2 mailles en l'air, dans la maille serrée suivante, une maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée suivante, une maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée suivante, une maille serrée, double bride, une maille serrée, 7 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, oups, et 7. On saute cette partie, on va jusqu'à la maille, la double bride, on fait une maille serrée, et on va faire ça jusqu'à la fin. Donc voilà, je vous laisse terminer et on se retrouve à la fin. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée pratiquement à la fin, donc j'ai fait 7 mailles en l'air, je me suis rattachée à ma double bride par une maille serrée suivante, une maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée suivante, une maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée suivante, une maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée suivante, une maille serrée, et ici, maille serrée. Donc là, double bride, et ici, on va se rattacher à notre maille, première maille en l'air de départ, par une maille coulée. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. On va se placer ici, et pour ça, on va faire une première maille serrée. Donc on est là, juste ici. Donc on passe au crochet, on fait une maille serrée. Voilà, on est dans l'arceau. On va faire une deuxième maille serrée. Là, on va faire 2 fois des demi-brides. Donc pour ça, un jeté toujours dans le même espace. On ramène le fil. On a 3 boucles, on passe les 3 boucles. On va faire une deuxième. Voilà. On va faire une bride. 3 mailles en l'air. On va passer ici. Juste ici, là. Vous voyez, là et là. On va rentrer le crochet là. Donc on est ici. Vous voyez, on est là. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Pique le crochet juste ici. Et juste ici, on ramène le fil et on fait une maille coulée. Voilà. Une bride. On va faire la même chose qu'on a fait ici pour monter. 2 demi-brides. Donc 2 demi-brides. Hop. 2 mailles serrées. Une et 2. Et voilà ce que ça vous donne. Donc je recommence pour celles qui n'auraient pas compris.
Hop. Voilà, donc on est ici, 2 mailles serrées, donc 1, 2, 2 demi-brides, 1, 2, une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On ferme notre maille en l'air pour faire un picot. On passe ici, on ramène le fil, on forme notre picot, une bride, 2 demi-brides, 1 et 2, 2 mailles serrées, 1 et 2. Donc voilà ce que ça vous donne. Ici, ici, juste ici, une maille serrée, 2 mailles en l'air, dans l'espace ici qu'on a formé tout à l'heure avec nos 3 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant, une maille serrée, on va se reporter ici de nouveau, faire 2 mailles serrées, 1 et 2, 2 demi-brides, 1, 2, une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on passe le crochet ici et ici, pour former notre picot, hop, une bride, 2 demi-brides, non, 2 demi-brides s'il vous plaît, pas une bride, hop, 1 et 2, 2 mailles serrées, 2, ici dans ce petit espace les 3 mailles en l'air du rang précédent, une maille serrée, hop. Voilà, juste ici, hop, une maille serrée, 2 mailles en l'air, ici dans cet espace suivant, une maille serrée, 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant, une maille serrée, on retourne ici dans cet espace, cet arceau, 2 mailles serrées, 2 demi-brides, j'ai oublié, 2, une bride, 3 mailles en l'air, notre picot, hop, une bride, 2 demi-brides, deux mailles serrées, et on recommence. Et voilà ce que ça nous donne. Donc vous devez avoir ça tout le tour. Donc je recommence une dernière fois pour ici, dans l'espace ici qu'on a créé, une maille serrée, 2 mailles en l'air, ici dans cet espace qu'on a fait du rang précédent, une maille serrée, 2 mailles en l'air, 1, 2, espace suivant, une maille serrée, ici dans cet espace, 2 mailles serrées, 2 demi-brides, une bride,
3 mailles en l'air, on forme notre picot, hop, une bride, 2 demi-brides, 2 mailles serrées. Et voilà. Et donc, on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée pratiquement à la fin. Donc j'ai fait mes mailles serrées, mes 2 mailles en l'air, ma maille serrée, mes 2 mailles en l'air, ma maille serrée. Maintenant, j'ai plus qu'à me rattacher ici à ma première maille serrée dans cet arceau. Hop, par une maille coulée. Voilà. J'ai terminé mon étoile. Je vais pouvoir couper le fil. Hop. Et rentrer les fils. Maintenant, si vous voulez, ici, dans ce picot, faire une petite comme ceci, alors soit vous la faites seule comme ça, hop. Alors, je crois que j'en ai fait, là, j'en ai fait, je crois, une vingtaine, mais vous pouvez la faire plus ronde, hein. Vous faites une chaînette, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous faites ça. Vous mettez votre crochet dans le petit espace. Vous attrapez l'autre bout. Vous faites une maille coulée. Hop. Rejoindre les deux. Hop là. Et voilà, vous avez votre petite attache. Voilà, cherchez mon mot. Sinon, vous pouvez utiliser aussi un ruban. Attendez, je vais chercher un ruban, je reviens. Voilà, j'ai ramené du ruban. Donc après, vous choisissez la taille que vous voulez. Un peu au hasard aussi. Hein. Hop là. Il y aura juste à rentrer dans cet espace. Alors pour ça, on va utiliser. J'ai déjà servi ici. Voilà. Voilà. Voilà, vous pouvez faire un nœud. Ça sera encore plus joli. Et voilà. Bien sûr, on va rentrer les fils. Voilà ce que ça vous donne. Bon, je le fais un peu grand. Mais bon, vous pouvez le faire plus court si vous le souhaitez. Si vous voulez que ça soit bien disposé, que ça ne bouge pas, je vous conseille de mettre de l'amidon, enfin, ou de la colle, c'est comme vous voulez. Au moment du séchage, vous mettez des aiguilles comme ceci. Mettez ça sur de la mousse polystyrène, n'importe. Hein. Et dans chaque trou, comme ça, vous mettez une aiguille, comme ça va bien l'étirer. Et elle va maintenir sa forme. Donc voilà. Donc voilà ma petite astuce. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre, comme toujours. Je vous invite à mettre un petit commentaire, un petit pouce. Et ben c'est tout. Donc voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.